On attend de voir ce match, 2 ans qu'on attend de revoir en première division cet affrontement entre River et Boca. Le match aller, le match de ce torneo initial va avoir lieu au Monumental. Un Monumental bien évidemment exceptionnel et pour un Super Classico, dispositif Super Classico également sur ma chaîne Sport avec Alejandro Valente, notre spécialiste du foot argentin. Bonsoir Alejandro. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et donc qui dit Classico dit aussi donc super invité et pour commenter également ce match en notre compagnie est bien un ancien joueur du Paris Saint-Germain, de Villarreal, de la Juve, de Hambourg. Bien évidemment vous les supporters français, vous n'avez pas oublié ces 28 matchs invaincus avec le Paris Saint-Germain. Juan Pablo Sorín. Hola, ¿cómo está Juan Pablo? Bonsoir à tous, buenas noches para todos. C'est un super clásico, c'est incroyable. Climat pour jouer, pour regarder, pour sentir. Et effectivement, donc Juan Pablo Sorín qui sera en notre compagnie pour assister à ce match. Lui qui a débuté sa carrière à Argentinos Juniors, mais qui est également passé par ce club de River Plate. Il est promis, il va commenter ce match de manière objective, tout comme Alejandro Valente. Et on va peut-être, messieurs, commencer à détailler la composition des équipes. On va débuter par l'équipe qui reçoit, ça va River Plate, avec un retour, notamment celui de Gabriel Mercado. Oui, retour de Gabriel Mercado, retour aussi de David Trezeguet qui va porter le brassard de capitaine. Il était incertain jusqu'au bout, vous le savez, cette semaine il a passé plusieurs jours à Monaco où il a finalisé son divorce. Et David Trezeguet est rentré jeudi en Argentine. Il s'est entraîné à Monaco spécialement pour être au point. Et Mathias Almeida, l'entraîneur, a décidé de lui faire confiance. En retour aussi, donc, vous l'aviez dit, Gabriel Mercado, arrière droit, qui avait été blessé il y a 45 jours. Et donc qui a travaillé dur cette semaine pour être au point. C'était incertain jusqu'au bout, mais finalement Mathias Almeida a estimé qu'il était en condition de jouer. Et c'est un retour important pour River Plate, car il n'a pas vraiment de doublure à ce poste. Oui, David Trezeguet, pour vous, Juan Pablo, c'est une bonne chose que de le voir sur la pelouse. Est-ce qu'il peut amener son expérience? Est-ce que c'est important, un joueur d'expérience dans ce genre de match, toujours un petit peu particulier pour les deux équipes? Bien sûr, bien sûr. Et aussi, c'est le rêve de David Trezeguet pour jouer les premiers classicos versus Boca dans cet stade monumental que tu as regardé. Le climat, les supporters, tout le monde va vivre ces classicos pendant une semaine avant et beaucoup de temps après. Selon qu'on soit du côté du vainqueur ou du perdant. Petite aussi nouveauté, David Trezeguet ne sera pas accompagné par Funes Mori devant. C'est Rodrigo Mora qui a été choisi par Mathias Almeida. Oui, Ramiro Mora qui est la recrue qui a fait la différence cette année à River Plate. C'est un Uruguayen, un attaquant uruguayen qui a déjà marqué face à Boca quand il jouait en Uruguay, qui a été prêté par Benfica, qui est arrivé et qui a apporté un vrai plus au niveau offensif. Et donc ce sera un 4-4-2 assez classique. Mathias Almeida a choisi de ne pas avoir des meneurs de jeu. Ça aurait pu être Lanzini, finalement il n'a pas retenu. Donc un dispositif en 4-4-2 en espérant que Sanchez et Aguirre fassent la différence sur les côtés. Un petit mot également sur l'équipe de Boca Juniors à présent, peut-être? Oui, mais lui va fermer la défense de River avec Aguirre, Sirigliano et Ponzio et va laisser toujours Sanchez plus de liberté pour faire son côté et mettre le centre pour Trezeguet et Rodrigo Mora, qui c'est la surprise de River cette année. Et du côté donc de Boca Juniors, Julio César Falcioni a décidé de mettre ce duo d'attaquants, Santiago Silva et Lucas Biatri, soit assez logique. Soit assez logique. Bon, Biatri et Silva étaient incontestables, Biatri était un peu plus incertain. Finalement, il a été retenu pour ce match grâce à son expérience. Il a déjà joué contre River, il a déjà marqué et donc Falcioni a privilégié l'expérience plutôt que l'efficacité, car Biatri ne traverse pas son meilleur moment. Lui va jouer avec Chavez à droite, c'est un petit peu la surprise. Lui va traîner beaucoup pendant la semaine. Toujours Herbiti, Somoza. Et pour moi, le meilleur joueur qu'il a à Boca en ce moment, c'est Sanchez Mignon. Ouais. Sanchez Mignon, on l'a vu, c'est un joueur qui joue très très bien, qui peut jouer latéral gauche, qui peut jouer milieu gauche. En fait, c'est un joueur qui peut avoir un rôle de piston. Et à mon avis, dans cette équipe de Boca, c'est un des joueurs qui a quand même le plus de possibilités de rejoindre l'Europe assez prochainement. Oui, bien sûr, c'est un joueur qui cette année a énormément progressé et qui brille d'autant plus que Boca est privé de Riquelme qui est parti cette année. Et donc, à défaut de Riquelme, Sanchez Mignon est le joueur qui apporte ce petit plus qui fait souvent la différence, même si Boca ne traverse pas un très bon moment en ce début de saison. Ouais, Boca qui n'a plus gagné, on l'a dit depuis 3 journées précisément
4 journées, une défaite face à Lanús, un match nul face à San Martín San Juan, une défaite face à Belgrano et un match nul face à Estudiantes. 4 matchs sans victoire, ça commence à faire beaucoup pour Falcioni. Trellissi a dit qu'il resterait quoi qu'il arrive jusqu'à la fin du torneo initial. Mais nul doute que si jamais il perd aujourd'hui, ça va devenir irrespirable pour lui. Oui, on peut dire en tout cas que dans cette magnifique ambiance, l'expérience est du côté des Boca et ça peut être important. 12e journée du championnat argentin avec ce match River Plate contre Boca Juniors. Bien évidemment, c'est le Super Classico, le match attendu par tous les supporters, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On en parle depuis plusieurs semaines. Avec nous pour commenter, Alejandro Valente et Juan Pablo Sorin. Messieurs, on va vibrer pendant ces 90 minutes au fil de ce match. On espère voir du spectacle. Et ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu voir cet enchaînement. Et c'est tout de suite l'équipe de River, la première en attaque avec le ballon dans la surface de réparation. Tout de suite, à mon avis, cette équipe de River va mettre la pression sur la défense de Boca. Et oui, il faut absolument que River mette la pression car il joue devant son public. Il est de retour et bon, on sent que Boca n'est pas au mieux en ce moment et donc c'est une occasion de plus pour que River lance vraiment sa saison. River, depuis le début de la saison, alterne le bon et les moins bons. Et là, un match comme ça contre Boca, une victoire, ça peut faire le déclic. Juan Pablo Sorin, est-ce que c'est important en tant que joueur, les premiers instants, les premières secondes d'un match comme ça? Quoi qu'il arrive, c'est pas un match comme les autres, c'est pas un match à 3 points, il y a un enjeu, il y a une suprématie qui compte. Quand on est joueur, comment on aborde ce genre de match? Oui, il a beaucoup de pression, pas seulement de les supporters, aussi ta même pression pour gagner, pour faire un grand match. C'est pour ça qu'ils sont très importants. Les premiers moments sont moments psychologiques pour l'équipe. Allez, avec une première opportunité pour l'équipe de River qui, devant ses supporters, va vouloir forcément essayer de faire mal à cette formation. La frappe directement, ça va passer le but. L'ouverture du score, moins de 2 minutes de jeu. Et voilà River qui vient d'ouvrir le score. C'est assez incroyable ce début de match. On en parlait, il faut bien débuter la rencontre. Et bien, ils réussissent au Monumental à faire chavirer les 60 000 spectateurs en moins de 2 minutes de jeu. Et le gardien Agustin Orion battu de manière un petit peu stupide sur ce coup franc. Oui, un coup franc tiré par Ponzio. On pensait plutôt un coup franc centre pour la tête des Trezeguet, mais finalement c'était un tir pas très puissant, mais qui a surpris tout le monde. Orion ne s'attendait sûrement pas à ça. Le rebond a peut-être perturbé le gardien. On va revoir ça. Impressionnant. Le premier but, dans le premier moment, Ponzio va frapper pas très fort. Je pense qu'il va rater aussi Orion. Et c'est le premier but, toute l'émotion, les supporters, tout le monde émotionné pour le premier but de River contre Boca. 1 minute de jeu, nous avons 1-0 pour River. Maintenant, c'est un super classico. Et le super classico, il est lancé à Ponzio, c'est l'un des hommes en forme ces dernières semaines. Il avait marqué lors de la large victoire sur la pelouse d'Arsenal 4-0. Lors de la victoire à domicile, la seule victoire ici au Monumental 5-0 face à Godoy. Il avait également marqué le premier but. Et attention, parce que les 2 fois où Ponzio a marqué le premier but, eh bien, l'équipe s'est imposée. Oui, et on peut dire que Ponzio est vraiment le joueur qui apporte l'expérience à cette équipe de River. C'est le seul joueur des 11 joueurs présents côté River qui a déjà joué contre Boca. Et évidemment, c'est important. Alors que du côté de Boca, on a Clemente, on a Schiavi qui ont joué plusieurs fois. Et côté River, Ponzio est le seul qui a déjà l'expérience dans le Super Classico. Mais c'est le symbole de River. C'est l'homme pour faire la grinta, pour contagier ça. C'est le meilleur joueur pour moi de River de la dernière journée. Et Mando va marquer encore une fois comme contre Arsenal. C'est très important pour River la présence de Ponzio, qu'il va être regardé pour Tottenham et les autres équipes qui vont emmener encore une fois Ponzio dans l'Europe. Et oui, Ponzio, c'est vrai qu'il a soutenu sans faille Mathias Almeida, l'entraîneur, au moment où il était très contesté. À un moment donné, Mathias Almeida, qu'on voit à l'image, était sur le point de quitter, d'être mis à la porte par River. Et Ponzio a mené un petit peu la révolte pour le soutenir. Et la preuve, aujourd'hui encore, il fait cette différence si importante. Et à noter que cette équipe de River n'a remporté qu'un seul de ses matchs cette saison à domicile dans ce tournoi initial. C'était face à Godoy. À chaque coup, soit ils ont perdu, c'était le cas face au Racing ou face à Belgrano, soit ils ont fait match nul. Eh bien, quoi de plus beau pour tous ces supporters si jamais ils venaient à s'imposer face à Boca, alors qu'un joueur est blessé d'ores et déjà, et après moins de 5 minutes, on va procéder à un premier remplacement de cette rencontre. C'est le González Pires qui va entrer. Oui, je pense que c'est Mercado qui doit être...
c'est pas une bonne nouvelle pour River ça. Mercado qui devait plus jouer depuis le 10 septembre, qui revenait tout juste de blessure. On va revoir ce qui s'est passé. C'était Funes Mori. C'est Funes Mori, oui. Alors River va jouer. C'est Ramiro Funes Mori. Oui, va jouer avec González Pires, Pesela, Bottinelli et pas d'arrière gauche. Pas d'arrière gauche de métier. Il n'y a pas de Funes Mori. Déjà, Funes Mori n'est pas un vrai arrière gauche, c'est plutôt un défenseur central. Oui. Donc, ça va être un peu dans le même ordre d'idées. Funes Mori et González Pires va devoir s'adapter. Oui, qui déjà a joué en cette position quand River battait en la deuxième Liga. Allez, on va repartir. L'équipe de Boca qui a pris un sérieux coup derrière la tête. On va tout de suite voir la capacité de réaction parce que vous évoquiez tout à l'heure la situation d'Almeida qui était un petit peu critiquée. Falcioni, on l'a dit, c'est un petit peu pareil. Il n'a jamais vraiment fait l'unanimité. Il a remporté certes le tournoi d'ouverture l'an passé. Il a été en finale de la Libertadores. Ça lui a donné un petit peu de crédit, mais au fond, on sait qu'il n'est pas là pour durer. Le problème de Falcioni, essentiellement, c'est que son conflit avec Riquelme a des teintes sur l'ensemble de l'effectif. Et on sait qu'il n'est pas soutenu par tous les joueurs. Il n'est pas soutenu par le public. Donc, sa position est quand même assez fragile. Il est soutenu essentiellement par ses dirigeants et par quelques joueurs. Et c'est vrai que ce n'est pas une situation très confortable. Ouais, c'est un bon moment pour regarder l'esprit qu'il a le groupe de Boca. Il n'a pas un leader footballistique, comme a dit Alejandro. Il n'a pas un Riquelme. Alors la responsabilité va toujours avec Sánchez Miño, Chavez, mais pas un homme avec l'expérience de Roman. C'est l'équipe qui va jouer. On va profiter de ce petit intermède aussi pour évoquer la situation à Buenos Aires. Comment est-ce qu'on vit à Buenos Aires, vous qui connaissez particulièrement, messieurs, un match, un classico, un super classico comme ça? Est-ce que la ville est vraiment coupée en deux? On connaît la passion des Argentins pour le football. Comment ça se passe un jour d'un super classico? Il y a depuis plusieurs jours une énorme attente. Toute la vie tourne autour de ce match. Déjà, il y a eu énormément de cafouillages au moment de la distribution des places. Ça a été fait par Internet, ça a été assez confus. Donc ça a donné lieu à d'énormes polémiques. Ensuite, il y a toute la préparation, tous les journaux qui parlent énormément, les joueurs qui sont concentrés depuis 2 ou 3 jours pour essayer d'échapper à cette pression, les incertitudes, les débats sur qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. Tout ça, ça fait partie du folklore. Et d'ailleurs, il y a un spectateur de luxe, c'est Eric Cantona, qui est venu spécialement à Buenos Aires aujourd'hui pour assister pour la première fois à un super classico. Apparemment, il prépare... il voudrait faire un documentaire là-dessus. Comme il a fait sur évidemment. Et en tout cas, il a été très bien accueilli par le public. Il y a aussi... Attention quand même, Alejandro, je vous coupe 30 secondes parce que là, il y a une nouvelle opportunité peut-être pour l'équipe de River. Non, finalement, ce sera une sortie de but. On va pouvoir poursuivre cette anecdote. Oui, on a pu admirer quand même le travail de Ramiro Mora, qui est un Uruguayen qui est vraiment très, très pénétrant et très, très bon dans les face-à-face. Et là, on a vu qu'il a semé un petit peu la panique du côté de Boca. Attention avec justement l'équipe de Boca à son tour à l'attaque, au centre de la surface de réparation. On a laissé passer du côté de Santiago Silva. Ce n'est pas terminé encore une fois. On essaye avec Herviti. On est maintenant sur le côté. Ça va être compliqué de centrer parce que la défense de River, elle est présente. Et maintenant qu'elle mène au score, eh bien, ils vont se battre encore un petit peu plus, les joueurs. Le ballon qui va sortir. Non, peut-être pas. S'il est sorti, ce sera une remise en jeu pour Albin, Emiliano Albin. Rodrigo Mora, qui c'est un attaquant complètement différent à la caractéristique de David Trezeguet, Silva et Beatriz. Lui est très rapide et va amener beaucoup de problèmes pour la défense de Boca dans les premières minutes de jeu. Oui, Boca qui a choisi de jouer sans meneur de jeu, donc essayer de mettre la pression sur les côtés, car attention, parce qu'on voit encore de l'autre côté. De l'autre côté, il y avait une solution. Ah, ils ont été dans le fermé. C'est pas terminé, la frappe lointaine. Oui, ça va passer à côté. David Trezeguet qui va insulter tout le monde parce qu'il va être tout seul pour les passes définitives, pour l'assist. Oui. Et donc, je disais, Boca va essayer de mettre la pression sur les côtés grâce à Albin, qu'on a vu tout à l'heure, qui montre bien. Il y a Cristian Chavez, à Sánchez Miño, à Clemente Rodriguez pour essayer de profiter de la faiblesse de River en défense latérale. Alors que River va sans doute essayer de jouer un peu sur le dos d'Eschiavi, qui est un peu le vétéran défenseur de Boca, qui n'est pas toujours très bien protégé par Albin, qui monte énormément. Et ça peut être là aussi encore une faiblesse à exploiter pour David Trezeguet. Il est meilleur
Attention quand même encore une fois River à l'attaque. Le ballon qui est repoussé par Schiavi finalement. Erviti peut être aussi un joueur important pour Boca. Il a la jambe gauche très habile. Attention. Oui, car c'est un joueur qui est bon dans la récupération, mais qui son aspect gaucher et sa technique lui permet d'évoluer aussi dans un rôle beaucoup plus offensif. Oui, lui a les premières passes, que c'est pas facile de trouver dans le football mondial. Et Santiago Silva, le puissant attaquant qui avait été recruté a priori pour jouer la Libertadores l'an passé lors du Mercato. Et David Trezeguet qui dispute peut-être l'un de ses derniers matchs avec River. Oui, il est beaucoup question d'un départ pour Monaco à la fin de l'année. On sait qu'il vient de divorcer. Ses enfants qui sont venus voir le match aujourd'hui sont restés à Monaco et donc il aimerait se rapprocher d'eux. Et apparemment, le club de Monaco serait prêt à le prendre au Mercato pour finir sa carrière là-bas, puis pour devenir progressivement un membre du staff technique où il y a un certain Ranieri qui connaît bien David. Ouais. Et voilà, donc il est peut-être attention un de ses derniers matchs à River. Une nouvelle opportunité peut-être. C'est toujours Rodrigo Mora après un grand passe de Carlos Sanchez qui a fait une grande saison à Godoy Cruz. Et après ça, River va acheter un joueur avec la caractéristique de la surprise, que c'est pas facile aussi de trouver. Lui, il y a beaucoup d'arrêts pour le 10e adversaire. Et maintenant, River il a encore une chance. Allez, le corner à suivre. C'est sur coup de pied arrêté qu'ils ont réussi à ouvrir la marque, les joueurs de River. C'est Poncio, le buteur, qui va se charger de frapper ce coup de pied de coin. C'est dégagé par Agustin Orion. C'est pas vraiment bien dégagé. La reprise de David Trezeguet. Elle a été contrée, cette reprise. Ce sera de nouveau un corner pour River qui en tout cas a effectué 12 très bonnes premières minutes. Ils ont entamé par le bon bout ce Classico. C'est vrai que le fait de marquer assez vite dans ce match, eh bien, ça libère les joueurs, ça donne plus de confiance et ça aide à aller de l'avant. Et on a vu dans cette action toute l'envie de David Trezeguet qui vraiment veut marquer ses Classicos et veut surtout marquer un but. Orion, c'est pas bien aussi dans le jeu. Hein. Attention avec la reprise là peut-être. Orion, ça fait 2 fois qu'il est quand même pas impérial. Attention néanmoins à la contre-attaque pour cette équipe de Boca parce que ils sont en plein doute en ce moment les joueurs des Falcioni, mais eux aussi vont être probablement surmotivés pour tenter d'abord de revenir dans cette rencontre et puis ensuite pourquoi pas essayer d'aller chercher la victoire parce que on l'a dit quelque part les joueurs ils ont beau nous dire c'est un match à 3 points mais c'est bien plus, ça représente bien plus. Ah, ça représente beaucoup plus évidemment en Argentine et surtout dans les circonstances actuelles où les deux équipes sont en difficulté, où River vient de revenir en première division et peine devant son public. Aujourd'hui c'est l'occasion de rêve pour s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Orion va rater complètement. Hein. Lui, il ne va pas calculer bien le frappe de Poncio qui va commémorer avec cette vibration. C'est émotionnant de regarder aussi. Et pour Orion, c'est délicat d'avoir manqué ça parce qu'il a une forte concurrence au sein du but de Boca Juniors. Carlos Caruzari avait réussi de très belles prestations en début de saison. Après, il avait dû laisser sa place à Orion qui est le titulaire. Mais on sait que ce genre de choses peut changer très vite. Oui, Orion va être blessé dans le final de la Libertadores versus Corinthians. Encore un changement pour l'équipe de River. Ça va commencer à être compliqué. À moins de 15 minutes de jeu, déjà 2 changements. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est sur ce choc avec Erviti? Je pense qu'il va sentir un petit peu, va être Aguirre et c'est Rojas qui va entrer. Ariel Rojas qui va jouer aussi à Godoy Cruz avec Sanchez. Et maintenant, il a la possibilité de jouer son premier Classico. C'est sûr que c'est difficile de perdre 2 joueurs dans les premiers quarts d'heure. Ça pèse ensuite sur tout le match. Quoi. Rojas, lui a la jambe gauche aussi, naturellement. Aguirre, il a la droite. Et la différence, c'est plus créatif. Hein. Le Chinois, c'est son surnom. Ariel Rojas. Oui, mais d'autant plus inquiétant parce qu'on sait que David Trezeguet difficilement pourra tenir 90 minutes. Il a peu joué dernièrement. Il est touché au genou gauche. Donc déjà, ça enlève pratiquement toute possibilité
de choix tactiques dans le remplacement pour Mathias Almeida. Cela dit, Trezeguet, c'est quand même pas le joueur qui court le plus sur le terrain, en règle générale. Attention là avec peut-être une opportunité pour l'équipe de Boca. C'est pas mal négocié, le centre en retrait. Ah, c'est trop téléphoné, c'est trop facile. Il n'y a pas assez de surprise dans cette façon de jouer de la part de Boca Juniors. Ah, la passe, elle n'est pas passée. Mais pour l'instant, voilà, si ils se battent pour les joueurs de Boca. Même si c'est compliqué, la bataille est rude pour la conquête du ballon. Vous voyez, tous les deuxièmes ballons sont récupérés par les joueurs de River. Pour l'instant, la grinta est du côté des protégés de Mathias Almeida. Le centre deuxième poteau, il a sa reprise, Trezeguet. Et cette fois-ci, la sortie d'Agustín Orión est plutôt réussie. Lui a toute l'expérience de jouer dans l'Europe. Lui va jouer toujours en touche de ballon. Et si ce ballon va passer, Boca va avoir des difficultés aussi. Oui, et puis bon, si Trezeguet n'est pas en super forme, devant lui, il y a un Schiavi qui finit quand même assez difficilement sa carrière. Il va arrêter en décembre, c'est son dernier Super Classico. Et c'est peut-être le maillon faible dans cette défense de Boca Juniors. Schiavi, il est plus buteur que défenseur aujourd'hui. Il marque plus sur corner, sur coup de pied arrêté, il apporte sa grande taille, sa puissance. Il a déjà marqué à 2 reprises. Il a marqué lors de la victoire à Union et il a marqué lors du match nul face à San Martín San Juan. Oui, dans le même match, lui va rater un penalty. Oui, exactement. Attention avec ce ballon. Justement par l'un des joueurs entrés, González Pires. Jeune joueur, jeune défenseur. 1m86, 90 kg, c'est un joueur formé au club. Donc forcément, c'est une émotion encore plus particulière quand on dispute ce genre de match. Oui, c'est ça, Lorient. Quand tu as demandé comment est le climat pour les joueurs, c'est la même chose. L'envie, l'anxiété pour jouer. Hein. Tu attends toute la semaine, tous tes amis. Ouais. C'est une chose incroyable, c'est une expérience unique. Alors, il paraît que le match, plus particulièrement à Boca, sur la pelouse de Boca, la Bombonera, fait partie des 50 matchs à voir une fois dans sa vie. Ça avait été désigné par un magazine anglais. Alors au Monumental, l'ambiance est peut-être un petit peu moins pesante pour l'adversaire. C'est vrai qu'ils sont un peu plus loin, les spectateurs sont un peu plus loin. C'est pas comme à la Bombonera, mais déjà voir un match, à mon avis, entre River et Boca, c'est quand même une expérience à vivre. Oui, bien sûr, mais le Monumental, il a plus d'élégance, tu sais, plus de glamour. Là, je suis pas sûr que tu sois très objectif. Bien sûr que pas. Allez, avec la reprise du jeu, les joueurs de Boca qui vont essayer de mettre enfin peut-être le pied sur le ballon. C'est compliqué pour eux depuis l'entame de ce match. Pas vraiment d'opportunité. Un ballon mis devant dans la profondeur, mais trop compliqué à reprendre pour Santiago Silva. Boca, il a la grande difficulté de la création. Après la sortie de Riquelme, Boca ne va pas trouver ce menu de shoot. Il a un grand joueur qui c'est Paredes, mais il a l'espoir. Il a 18 ans. Quand il est entré en cours de jeu l'an passé, c'était compliqué. Il n'a pas vraiment réussi à... On se souvient, on l'a beaucoup suivi sur ma chaîne sport. On commence à s'échauffer un petit peu entre ça c'est bon. Santiago Silva. Il va manquer ça. Et c'est un classico qui est beaucoup suivi de l'autre côté du Rio de la Plata en Uruguay, car il y a 3 Uruguayens sur la pelouse. On a beaucoup parlé de Rodrigo Mora, mais il y a aussi, on a vu Santiago Silva et Emiliano Albin, l'arrière latéral droit de cette équipe de Boca. Allez, ils vont peut-être... Carlos Sanchez aussi. Et Carlos Sanchez aussi, vous avez raison. Réagir sur ce coup franc, le ballon dans la surface de réparation, mais c'est vrai que cette équipe de Boca n'arrive pas à gagner, a perdu la recette pour s'imposer dans ce championnat. Ils ont été leaders et puis progressivement ils sont en train de descendre au classement, puisqu'avant cette rencontre ils étaient 5e, River était 9e. Et River qui peut passer devant son adversaire du jour aujourd'hui en cas de victoire. Il y a 3 points entre les deux équipes. On rappelle que cette équipe de River, à la faveur de ces 2 larges victoires face à Arsenal et Godoy, eh bien, est la meilleure attaque du championnat. Oui, cela dit, pour River, il y a un autre paramètre à tenir en compte, c'est les points pour la relégation, car en étant une équipe qui vient de monter, son compteur est à 0 et ça peut descendre assez vite si les résultats ne sont pas bons. Donc engranger des points, même si pour les titres du tournoi initial, c'est sans doute trop compliqué. C'est important de glaner des points et évidemment, face à Boca, encore plus. Ouais. Pour d'autres raisons. C'est plus des questions de suprématie. Bon, après, 3 points, c'est toujours bon à prendre aussi. Oh, le grand pont, ça fonctionne. Mais le défenseur, là, va être le plus prompt. En l'occurrence, c'était Clemente Rodriguez, me semble-t-il, qui est venu faire échec. Non, c'était pas Clemente Rodriguez, c'était Burdisso. Oui, c'est le frère de Nicolas Burdisso.
on va jouer ensemble la Coupe du Monde allemande 2006. C'est un grand joueur, il a un caractéristique. Après, on va parler de lui. On va suivre le contrôle orienté et c'est bien joué. Est-ce qu'il y a une main ou est-ce qu'il y a une faute? En tout cas, le coup de sifflet de Monsieur Lunati qui dirige lui aussi son premier classico officiel. Le premier et le dernier, car il arrête à la fin de l'année. Ah oui? Oui. On va voir ce qui a été sifflé. Ah, c'est la main. On croyait que c'était un contrôle orienté. Effectivement, c'est un contrôle de la main. Monsieur Lunati a été alerté par son assistant à juste titre. Oh, la mauvaise passe. C'est Siavi là, qui a manqué sa relance. On a senti là toute la malice de ces Ramiro Mora qu'on appelle la pulga, la puce comme Messi. Oh, attention avec Santiago Silva, la frappe en pivot. Oh, il a été contré là par le défenseur. Je crois que c'est Bottinelli qui a mis son corps en opposition parce que là il y avait une vraie occasion, une vraie opportunité pour revenir. Et du coup maintenant c'est l'équipe de River qui est partie de l'autre côté. Ah, on avait une position de contre et maintenant l'équipe de Boca a pu se replacer, se repositionner. Mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu cette équipe de River aussi alerte. C'était la première occasion de Boca. Pas un grand jouet collectif, mais Boca va être toujours dangereux. Oui, c'est un peu la caractéristique de cette équipe de Boca. Elle n'est pas très flamboyante au niveau du jeu, mais elle est souvent très efficace et elle n'a pas froid aux yeux. C'était déjà le cas l'an passé, parce que nous, il n'y avait pas River. Donc c'est vrai que sur ma chaîne sport, on a quasiment fait Boca toutes les semaines. On peut dire de manière objective qu'on s'est quand même ennuyé ferme dans 80% du temps. Oui, c'est vrai que Boca, et c'est un des reproches qu'on formule à Falcioni, Boca ne joue pas comme on ne dira pas Barcelone, mais disons on ne joue pas comme une équipe qui a une énorme suprématie. On attend à ne pas seulement gagner 1-0 avec des buts pas très spectaculaires, mais plutôt une équipe qui domine et qui assoit son jeu. Et ce n'est pas le cas de cette équipe de Boca. Mathias Almeida qui dernier joueur d'ailleurs exclu dans un classico, lui qui n'a pas si longtemps joué à River. On rappelle que la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, eh bien il y avait eu